Alors, je suis très heureuse d'animer ce sujet du podcast. Alors, petit sondage, qui est abonné ou regarde ou écoute régulièrement des podcasts dans cette salle ? Bon, donc on n'est pas en terrain inconnu. Je voudrais, dans un premier temps, vous savoir ce que vous faites exactement dans ce domaine. Grégory, je commence par vous. Vous avez lancé Vlan en 2017. Pourquoi, comment et à quelle fin ? Alors, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Vlan, qui était un podcast marketing. Et en fait, moi, j'ai créé un blog il y a 13 ans. L'idée pour moi, c'était de créer d'abord parce que je suis curieux, donc j'aime bien partager. Donc ça, c'est le premier truc. Mais je crée du lead, en fait, des gens qui viennent pour créer des clients, en fait, tout simplement. Mais j'ai créé un podcast parce que je me suis rendu compte que les gens ne lisaient plus, alors que moi, je faisais de l'analyse. Et donc j'ai été chercher une attention qui était différente. Donc l'idée c'était pas de se dire je vais lancer un podcast parce que c'est à la mode, parce que c'était pas spécialement à la mode. Mais en tout cas, c'était pour moi la manière de partager ce que je pensais. Et au fur et à mesure, c'est devenu un podcast qui est plus trop marketing, enfin qui l'est toujours finalement, mais qui est beaucoup plus sociétal. Parce qu'aujourd'hui, on traverse différentes révolutions, en particulier une révolution écologique, une révolution économique, une révolution dans les croyances. Enfin bref, il y a plein de révolutions parallèles. Et se cantonner purement au CDO, ça serait trop court. Donc du coup, j'ai beaucoup élargi les sujets. Et donc votre audience, c'est quel profil ? L'audience, alors les profils, on ne les a pas vraiment sur les podcasts, on n'a pas cette data, on ne peut pas savoir quels sont les profils des personnes. Je sais que je vois les personnes sur Instagram qui ajoutent le compte Instagram du podcast, je vois les gens qui me rajoutent sur LinkedIn et ça va, comme il y a 2 jours, la personne qui choisit les profs à l'ENA, comme des fans d'une blogueuse qui vont suivre. Donc en fait, c'est extrêmement large. J'ai tendance à penser que c'est un peu plus féminin parce que je vois sur Instagram qu'il y a plus de femmes. Et en termes d'audience, aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 personnes 100 000 écoutes par mois. Donc c'est à peu près 2 millions d'écoutes en tout cumulées. Pas mal. PPC, vous avez vous tiré parti plutôt de l'instantanéité et vous avez choisi de vous plugger sur un créneau horaire grâce à Twitter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai craqué pour un sujet tout nouveau. C'est une petite fonction qu'on a tous dans Twitter. C'est un petit bouton. Quand vous voulez faire un tweet, on peut appuyer sur un bouton qui s'appelle l'audio. Donc, j'ai pu le tester en bêta à partir du mois de mai-juin. Et puis, ça m'a donné l'idée d'ouvrir fin septembre un podcast chaque matin. Donc, c'est une sorte de rituel à 7h35 sur Twitter. C'est un podcast autour de la transformation numérique, mais il est d'un genre un peu nouveau, puisque le contenu se crée et se co-crée avec les personnes qui sont présentes pendant le direct. Donc voilà, c'est eux qui choisissent le thème du jour, donc ils le proposent pour le lendemain. Et pendant tout ce direct, entre 7h35 et 7h58 très précises, on va construire ensemble, collaborer un contenu sur des sujets qui touchent la transformation digitale. L'audience, elle est assez amusante puisque j'ai tous les jours entre 200 et 300 personnes qui viennent mettre des commentaires sur un thème. Le thème du jour, ce matin, c'était la tech à Noël. Demain, nous allons traiter de la lutte contre les GAFA. Voilà. Donc, ce sont des thèmes chaque jour vraiment liés à ce qu'on peut avoir. Et à l'intérieur de ce contenu, il est co-créé par chacun qui vient amener sa pierre à l'édifice et qui sont des personnes qui sont à la fois des gens qui peuvent être dans cette salle, mais aussi des gens qui sont en région, des gens qui ne sont pas forcément dans le marketing, des gens qui font d'autres métiers que les nôtres et qui viennent amener leur point de vue, leurs appréhensions, leurs connaissances sur ces différents thèmes. Et finalement, on est sur un produit ultra frais. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire, en fait, le podcast, au départ, c'était un peu le surgelé de la radio. C'est-à-dire que c'est les radios qui faisaient leurs émissions et puis c'était disponible. Et Dieu merci, c'est très intéressant de l'avoir en réécoute. Ensuite sont arrivées des personnes comme Greg, c'est-à-dire que ce sont des créateurs de podcasts natifs qui vont aller chercher quelque chose de différent parce qu'il y a une intimité, il y a une proximité. Pour moi, le podcast, c'est le truc le plus proche du corps. Vous savez, on met des écouteurs dans son oreille, c'est comme le truc qui est le plus proche du cerveau. On pensait le faire avec le téléphone, là, on va encore un peu plus loin. Et finalement, moi, je pense qu'il y a cette troisième catégorie, c'est le podcast qui est en direct, qui est conversationnel, qui est interactif, où ça change la façon même de construire. Vous savez, avant, on pensait à un contenu, on l'avait bien chiadé, peaufiné, superbe, on choisissait une audience, et puis on allait choisir un média. Puis c'était toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de boucle de rétroaction. Là, avec le podcast live sur Twitter, tout d'un coup, vous avez les auditeurs, les spectateurs qui deviennent acteurs en temps réel du contenu. Ça change tout.
Ça change tout dans la richesse du sujet. Moi, je le vois chaque matin, c'est bien plus intelligent que si je le faisais tout seul. C'est-à-dire que ça amène tellement d'angles de vue que c'est très riche. Et ça permet à chacun, dans ce temps qui est un temps finalement assez court, on parlera peut-être aussi de la durée des podcasts tout à l'heure, de se construire une veille. C'est-à-dire que ceux qui viennent, en fait, repartent chaque jour avec une veille sur un thème propre à tous les mots dont on entend parler sur la transformation digitale, mais on ne prend pas forcément le temps de se faire un avis en disant, en fait, ça recouvre quoi comme sujet ? Alors justement, Grégory, on vient de parler du fait que c'est un média intime. C'est vrai que c'est un média qui a commencé en 2005. Alors pourquoi en 2017-2018, tout d'un coup, ça éclate ? Est-ce que c'est lié, par exemple, au fait que l'interface vocale est en train de se déployer, ou c'est tout simplement une nouvelle façon de faire de la radio ? Alors je pense que c'est à la fois de les raisons, c'est pas les interfaces vocales, pardon. Je pense que il y a plusieurs raisons. D'abord, tout le monde a des écouteurs sur les oreilles aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Donc ça, c'est un énorme changement juste d'usage, vraiment. Il y a aussi un énorme changement d'usage, c'est que les téléphones ont beaucoup plus de mémoire que c'était le cas en 2007. Donc évidemment, ça change pas mal de choses, parce qu'un podcast, ça se télécharge, donc on peut le consommer hors ligne. Et puis, il y a aussi, évidemment, et c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, il y a une surabondance de contenu. Vous avez tous cette expérience-là, c'est-à-dire que vous ouvrez une tab pour regarder une vidéo, pour lire un texte, et puis vous n'allez pas jusqu'au bout, parce qu'en fait, à un moment donné, vous avez un email, une notification ou je ne sais pas trop quoi, vous laissez tomber, et puis point, ça s'arrête. Et je pense que les gens, ils ont envie d'analyse, mais ils ont aussi envie d'optimiser leur temps. Et finalement, un podcast, c'est de l'attention partagée, c'est-à-dire que c'est pas c'est assez rare, et je connais assez peu de gens qui consomment des podcasts en étant assis dans un sofa. Généralement, on écoute un podcast quand on marche, quand on fait du sport, quand on fait la vaisselle, quand on fait autre chose, en fait, quand on conduit, etc., etc. Donc c'est une attention partagée qu'on ne peut pas utiliser pour autre chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder une vidéo et marcher, on peut, mais on risque d'avoir un petit problème à un moment donné. On ne peut pas lire un texte, etc. Donc en fait, ça permet d'avoir des émotions. Alors c'est pas forcément apprendre, ça peut être rire, ça peut être s'émouvoir à travers l'audio. Et comme l'audio c'est extrêmement intime, c'est quand même la meilleure manière de raconter des histoires. Donc en fait, l'avènement de l'audio, il est lié à une infobésité vraiment trop forte sur la vidéo et le texte, je crois. Et effectivement, là-dessus s'appuient les assistants vocaux. Mais les assistants vocaux viennent dans cette même logique. Ils ne sont pas à l'origine, ils sont plutôt la conséquence. Alors vous avez parlé tous les deux de l'importance de la communauté, de la proximité avec votre communauté. C'est sûrement quelque chose qui fait écho aux marques qui sont dans la salle. Alors j'ai envie de demander qu'est-ce qui pousse une marque à faire un podcast, et est-ce que toutes les marques sont éligibles ? C'est-à-dire, est-ce que ça peut concerner toutes les marques ? Alors, donc moi, suite à la création de mon podcast, j'ai créé une boîte de production de podcasts qui s'appelle Plink. Et en fait, dans cette logique, je me suis dit, cette question d'attention, les marques l'ont aussi. Je me souviens avoir fait un épisode avec Julie Pellet d'Instagram où elle me disait, 2 minutes d'attention, c'est déjà énorme. Et moi, je me suis dit, moi, j'ai 20 minutes, 30 minutes toutes les semaines. C'est quand même ridicule, 2 minutes. Donc, je pense qu'il y a une énorme place. Je pense que l'opportunité pour les marques, c'est la même opportunité. C'est exactement la même chose qu'en 2005, quand il s'agissait des blogs. Et donc, l'opportunité, elle est ouverte. Il y a énormément d'espaces vides aujourd'hui sur les podcasts. Et je pense que l'intérêt, il y en a plusieurs. C'est se dédouaner, tu parlais des GAFA, se dédouaner de Facebook et Google, puisqu'il n'y a pas d'algorithme sur les podcasts. Donc, vous vous dédouanez de Google et Facebook. Donc, ça, c'est déjà énorme, je crois. Il y a aller chercher une attention disponible. Ça, c'est aussi un truc, pour ceux qui font du contenu ici, et je pense que comme c'est une journée sur social media, vous devez en faire pas mal. Aller chercher de l'attention disponible, c'est un énorme challenge pour toutes les marques. Et puis, c'est aussi construire de la préférence de marque. Je ne pense pas qu'un podcast va faire du ROI financier court terme. Ça ne va pas permettre de vendre plus. Celui qui vous vend ça, il vous ment. Mais par contre, ça permet de faire de la préférence de marque, et ça, c'est assez fort. Et c'est là-dessus que les marques s'intéressent. Bon, maintenant, elles essayent surtout de faire des podcasts que c'est cool et qu'elles vont être les premières dans l'industrie, ce qui n'est jamais la bonne manière d'envisager les choses. Souvent, les marques cochent des cases, évidemment. AI, c'est bon, VR, c'est bon, podcast, c'est bon, et elles font n'importe quoi. Donc ça, c'est jamais très bien. C'est jamais vraiment la bonne méthode, évidemment. Alors justement, est-ce qu'il est trop tard pour lancer un podcast aujourd'hui pour une marque ? Est-ce que voilà, ça y est, AI c'est fait, etc. Ou est-ce que finalement il faut aller encore plus loin dans la communauté ? Alors le live c'est une façon de fidéliser, mais aujourd'hui quels seraient les ingrédients pour quelqu'un qui veut se lancer maintenant de créer à la fois cet effet de communauté et cette fidélisation ? Alors, la bonne nouvelle, je pense qu'il n'est pas du tout trop tard. On est, je crois, tous sur la même ligne de départ. Donc, c'est possible de le faire pour une marque. Après, je pense qu'il faut le faire pour une bonne raison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a finalement envie de donner ?
qu'est-ce qu'on a envie d'apporter. On parlait tout à l'heure de cette intimité. Il ne faut pas être dans une logique en disant on va prendre, il faut être dans une logique où on va plutôt donner des choses et qu'est-ce qu'on peut amener. C'est-à-dire quelle est la valeur de votre marque, que vous soyez en B2B, en B2C. Il y a forcément un podcast à créer, mais il faut trouver la bonne raison. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter comme valeur ajoutée? C'est, je pense, extrêmement motivant pour l'interne. Je pense que vous avez tous dans vos entreprises des talents internes. Il faut arriver à les mettre en scène. Je pense qu'avec le live, on arrive à avoir autre chose. Cette fameuse boucle de rétroaction dont je parlais vous permet d'être en communication en direct et d'attraper des insights de vos utilisateurs, de vos consommateurs, même en B2B, c'est-à-dire des décideurs. Je crois que la force aussi du live, c'est qu'on peut faire deux choses en fait avec le live. On peut faire la co-construction en temps réel, très ciblée. Et ça, c'est les outils comme Twitter qui vous permettent de cibler très précisément votre audience. Donc ça, c'est assez formidable par rapport à ce qui se fait dans les podcasts traditionnels. Et ensuite, vous avez tout le levier de réécoute sur les plateformes tradies. Le podcast que je fais chaque matin, il est en live sur Twitter, mais il est toujours disponible ensuite sur les plateformes traditionnelles. Pourquoi? Parce que l'usage est forcément différent. C'est cet usage dont tu parlais, cette intimité. C'est à votre moment. Tout le monde n'a pas envie de participer sur un direct. Les gens qui viennent participer sont là pour co-construire. Et la passion qu'ils amènent, l'énergie qu'ils amènent chaque matin, ils ont envie d'amener leur pierre à l'édifice, de se faire entendre, de faire entendre leur voix. Et après, on est en réécoute. Alors sur Twitter aussi, ça permet pour les marques sûrement de pouvoir targeter du replay. Mais après, sur les autres plateformes aussi. Peut-être rajouter quelque chose, je sais pas. Ouais, en fait, je pense que, alors déjà, évidemment, il n'est pas du tout trop tard parce qu'on est à peine au début. Pour tout dire, et c'est facile de le voir dans les statistiques. Moi, sur mon podcast, c'est 60% de gens qui utilisent iOS, donc un iPhone. Donc, on voit bien que majoritairement, en France, les gens utilisent plutôt Android. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, le podcast, il est en plein développement. C'est pour ça que Google, Amazon, Apple et Facebook sont en train de se positionner, et Twitter avec Periscope. Donc, tout le monde est en train de se positionner. Donc, c'est le début. Donc, pour l'instant, il y a le paysage audio en France, il est assez vide en réalité, donc il n'est pas du tout trop tard. Et après, effectivement, je suis assez d'accord avec toi en termes de méthodologie, et nous, c'est ce qu'on fait, c'est réfléchir à quels sont les éléments qu'on aimerait mettre en avant sur la marque pour faire de la préférence de marque, à qui on veut s'adresser, parce qu'évidemment, vouloir s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne, donc à qui on souhaite s'adresser, quelles sont les typologies de personnes à qui on va s'adresser, et on peut aller, même pour une marque, et Orange est en train de le faire d'ailleurs, on travaille avec Orange, entre autres, sur le sport amateur, mais ils lancent plusieurs podcasts, en fait. Donc, en fait, on peut aller anglais sur différents axes, avec des podcasts. Et je pense que c'est la bonne manière de l'envisager. Mais finalement, ce qui est le plus porteur, est-ce que c'est pas ce qui est le plus pointu, justement? Moi, je crois, et quand on parle de révolution de business model, je pense qu'on n'est plus du tout dans une ère de marketing grand public. Je pense qu'on est dans une ère de multiniche. Et ça, c'est un truc qui est très difficile pour les marques à comprendre et à changer. Et donc, comme on est dans une ère de multiniche, évidemment, pour le podcast, ça marche aussi. Il y a des sujets qui sont plus ou moins grand public. Par exemple, pour Orange, on fait un podcast qui n'est pas sorti encore, mais ils ont annoncé publiquement sur Twitter, donc je peux en parler. Mais sur le football et sur le rugby, c'est un axe, parce que faut aimer le rugby et le foot, mais maintenant, c'est un très grand axe. Néanmoins, on peut avoir des angles qui sont beaucoup plus réduits, bien sûr. Alors, pratiquement, si on veut s'engager, quelles sont les bonnes questions à se poser de plateforme, de design, de narration, etc. Quelles sont les questions clés qu'il faudrait poser avant de commencer? Alors, donc la question qu'il faut évacuer, c'est effectivement, je fais un podcast parce que c'était cool, mais comment je peux être le premier dans l'industrie? C'est jamais la bonne question. Après, les bonnes questions, c'est vraiment qu'est-ce que je veux défendre de ma marque? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi les éléments saillants que je veux faire sortir? À qui je veux m'adresser? Ensuite, c'est quoi la narration? C'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts conversationnels comme le mien, mais en réalité, il y a plein de manières. Et quand on regarde aux États-Unis, ça peut être très construit, un podcast, et ça peut vraiment être un documentaire. Enfin, il y a plein de formes narratives vraiment différentes. Je pense que ça, c'est vraiment les questions essentielles. La voix de ma marque, parce qu'aujourd'hui, les gens, moi, ça m'arrive de temps en temps, on me reconnaît par ma voix aujourd'hui, donc c'est assez étrange, mais ça arrive. Donc la voix de la marque, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Donc comprendre c'est quoi cette voix, c'est qui cette voix, à quoi ça doit ressembler. Et ensuite, les plateformes, c'est pas trop une question, parce qu'un podcast, ça s'héberge quelque part, et ensuite, ça diffuse sur l'intégralité des plateformes. C'est juste un flux RSS, un podcast. Donc la question de la diffusion des plateformes, c'est pas celle-là. Il y a une vraie question, par contre, sur l'efficacité publicitaire et le tracking publicitaire. Mais ça, c'est une autre question, mais qui vient plus de manière opérationnelle, je crois. La qualité du son, parce que comme on est dans le creux de l'oreille, extrêmement importante aussi, bien sûr. Et la question de la promotion, comment... Tu veux répondre ?
Alors moi j'ai résolu un peu le sujet puisque comme la co-construction se fait dans un vecteur, un média qui est extrêmement viral qui s'appelle Twitter, mécaniquement la promotion elle est faite au départ par les mêmes utilisateurs. Je dirais que moi ce que peut-être j'amène c'est la voix des consommateurs en fait. C'est-à-dire qu'on parlait de la voix de celui qui fait le podcast, il y a la voix de la marque, mais il y a la voix des consommateurs. Et moi je pense que la clé c'est comment on intègre la voix des consommateurs. Donc c'est pas le téléphone sonne que je fais où j'ai 5 personnes qu'on va prendre au téléphone, c'est j'en ai 200 qui arrivent. Et donc tout le sujet c'est comment on gère ces 200 et comment on leur donne à chacun la parole et on les met en scène chacun. Donc ça c'est aussi une façon. Donc là ma viralité elle est par cette récurrence, je pense. Enfin, si les facteurs, je me suis dit, c'est un peu la récurrence, c'est le côté être hyper authentique, c'est-à-dire que je peux me planter, je fais ça dans la rue, je suis en train de marcher, j'ai 2 micros, j'ai 2 smartphones, enfin c'est un truc un peu fou si personne ne m'a jamais pris en photo pour l'instant, mais voilà. Mais il y a ce côté, on est dans la fraîcheur, et oui, il y a une mobilette qui vient m'embêter le matin, et c'est pas grave, mais après on va pouvoir chiader le son, et tu as raison sur le son, je pense que le podcast très demandeur d'une qualité sonore importante, parce qu'on est très proche. Hein. Pour l'instant, moi, c'est pas ça. Je cherche au départ la co-construction du contenu. Donc la viralité, elle est de facto le matin, et puis j'ai toute la journée. Donc ça, c'est Twitter. Et puis après, je dirais, ça rayonne aussi sur les plateformes plutôt traditionnelles. Voilà, je pense que ça, c'est une nouvelle voie. J'espère que ça sera peut-être une troisième catégorie entre le podcast de réécoute des radios classiques, le surgelé dont je parlais tout à l'heure, le narratif tel que Greg le fait, et c'est important de raconter des histoires, et puis le côté interactif, conversationnel, collaboratif, c'est la troisième voie qui nous est offerte par les plateformes, quoi. Et en ce qui me concerne, alors moi j'ai pas de budget média évidemment, mais j'ai une communauté entre guillemets que j'ai construite sur les années, donc qui ont suivi le podcast. Donc d'abord des marketeurs, parce que j'ai reçu des gens que vous connaissez peut-être, comme Lubomira Rochet, comme le président de Pierre Fabre, enfin bref, donc il y avait la communauté de la marque, etc., etc., et puis des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai aussi invité, par exemple cette semaine, Amour Solitaire, qui a 300 000 followers sur Instagram, pardon. Donc du coup naturellement elle en parle, donc ça ramène des followers. Donc en fait, il y a cette méthode à travers les invités qu'on va avoir. Enfin, je parle quand on est indépendant, parce que quand on est une marque, c'est très différent. Mais quoique, si par exemple pour Orange, les footballeurs commencent à en parler avec leurs millions de followers, ça amène du média. Et après, il y a du budget média simplement. Je pense plutôt sur le social qu'on va aller placer. D'abord sur des gens qui écoutent des podcasts. Je pense que c'est comme une cible affine, extrêmement forte, même si c'est pas des gens qui sont affins peut-être avec votre sujet. Je pense que les gens qui écoutent des podcasts, c'est une cible plutôt affine, donc des gens qui, voilà, aller cibler les gens qui écoutent d'autres podcasts, et puis aller cibler, après faire de l'A/B testing, mais vos clients ou des gens qui sont affins avec le sujet, évidemment. Enfin, pour une marque, l'investissement dans un podcast va de pair avec un investissement de promotion quand même. Oui, je pense que c'est pas nécessaire, indispensable. Moi, j'ai tendance à penser qu'on peut aussi vouloir grossir au fur et à mesure, comme c'est le cas pour moi. Mais effectivement, les marques, elles veulent souvent des KPI très forts tout de suite. Souvent, l'exemple que je prends, c'est quand on arrive dans une école, il y a 2 manières de faire des amis. Soit on s'approche, on essaie de repérer les gens qui sont comme nous, on écoute ce qu'ils racontent et puis on s'intègre dans la conversation. Soit on fait une énorme soirée, on invite tout le monde. Souvent, on n'a aucun ami à la fin, mais bon, les marques ont tendance à faire ça quand même plus tôt. Donc, moi, je pense que le construire au fur et à mesure, ça fonctionne bien, mieux. Si on est sur des sujets affins et qu'on fait du contenu intelligent, en fait. Il ne faut pas faire du contenu brand-centric, évidemment, ça n'intéresse personne, malheureusement. Donc, il faut éviter de faire ça. Ok, merci beaucoup. Juste pour terminer, est-ce que vous avez une inspiration ou un podcast chacun que vous nous conseillez d'écouter ? Moi, le podcast que je préfère, qui est un peu particulier, c'est Thinkerview, qui est un podcast français. Je pourrais citer des podcasts américains, mais Thinkerview, qui est un podcast qui dure 1h30, donc il faut y aller. Mais ils osent traiter des sujets qui ne sont pas traités par les médias classiques, et surtout avec des angles qui ne sont pas du tout classiques. Et ça, donc, j'apprécie énormément. Après, c'est plutôt des hackers. Ils sont plutôt sur la fin du monde, etc. Donc après, bon, il y a des angles. Il faut faire attention un petit peu. Il faut avoir le moral, quoi. Ouais, il faut avoir le moral. Il faut être un peu accroché, mais c'est vraiment passionnant. PPC, vous avez une idée ? Moi, j'ai un podcast un peu chouchou. Ça s'appelle Social Calling. Je ne sais pas si vous l'écoutez. C'est important. C'est surtout ces gens qui ont eu un déclic dans leur vie et qui essaient de mettre un peu de sens. Donc ça, c'est un de mes podcasts favoris en ce moment. C'est toutes les semaines. Je suis gourmand et j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus. Mais voilà, donc ça, c'est mon podcast préféré. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous moi, sur Bonjour PPC chaque matin de la semaine à 7h35, si ça vous dit, ou on réécoute. Et je serais ravi d'avoir vos inputs parce que
Je pense qu'on a une chance folle, c'est que là, on a des gens qui savent, qui sont des sachants. Donc, venez jouer avec nous. Vous allez voir, c'est assez marrant. Merci. Merci. Voilà, il ne vous reste plus qu'à charger ces quatre podcasts. Merci.